Salut tout le monde, bienvenue chez nous, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Nous allons continuer nos séries de formations. Au menu du jour, aujourd'hui nous allons travailler sur la note de calcul d'une semelle isolée. Alors, la formation que nous allons faire ce matin, nous allons voir comment contre-vérifier la note de calcul qui vient justement et donc dans un bureau d'études après avoir dimensionné une semelle isolée. C'est-à-dire, supposons que vous êtes la mission des contrôles ou vous êtes un ingénieur qui travaille pour les contrôles, et bien vous recevez un projet où on a calculé dans un bureau d'études. Alors c'est vous qui allez donc donner un dernier mot de manière à ce que le projet puisse passer si et seulement si ça a été bien calculé. Alors, comme je vous l'ai dit chaque fois, un ingénieur est là pour mener des analyses. Alors, il ne suffit pas seulement de voir tout simplement le plan d'exécution ou bien parcourir le plan de ferraillage, non plus également parcourir rapidement la note de calcul et vous donner directement le dernier mot pour dire que le projet a été bien dimensionné. Eh bien, ça peut passer, on peut réaliser cet ouvrage. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder, surtout au niveau de la semelle. Que ce soit pour le radier général, ou bien une semelle filante, et aussi une semelle isolée. D'autres cas, nous allons voir ça prochainement. Mais pour aujourd'hui, nous allons voir, je vais vous montrer comment vous pouvez contre-vérifier la note de calcul d'une semelle isolée, et puis donner le dernier mot, si le projet a été, donc la semelle a été bien dimensionnée. Le bureau d'études qui a dimensionné ces projets peut exécuter le projet ou non. Voilà, vous allez suivre avec moi, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Suivez-moi juste après le générique. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, comment vous allez faire? Moi, je suis un ingénieur qui travaille dans un bureau où nous faisons donc la mission des contrôles. Je reçois un tel projet. On me dit de checker, de vérifier pour donner le dernier aval ou le dernier mot si le projet a été bien dimensionné ou il y a des erreurs. Donc, le bureau en question ne peut pas réaliser cet ouvrage. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faudrait d'abord que vous puissiez commencer à vérifier d'abord la note de calcul. Puisque souvent, lorsqu'on calcule les projets sur Robot Structural Analysis Professionnel, vous allez comprendre que des fois ça arrive, même si vous avez des erreurs, ou bien il y a des mentions en couleur rouge, le logiciel peut aussi calculer. OK? Vous pouvez lancer les calculs. Après avoir lancé les calculs, vous recevez une notification déjà comme suivant la direction de X. Il y a donc les barres qui ont été renforcées ou bien peut-être l'espacement n'est pas du tout adéquat. Mais qu'à cela détienne, étant donné que ce n'est pas vraiment une erreur grave, ce sont des avertissements, Robot calcule les projets. Robot vous donne aussi les plans d'exécution tels que vous voyez devant l'écran ici. Alors, cela ne dit pas que le projet a été bien dimensionné. Cela ne dit pas que le projet a été bien calculé. Puisque si vous travaillez pour la mission de contrôle et qu'une fois que vous regardez tout simplement le plan d'exécution et vous donnez une conclusion pour dire que le projet a été bien dimensionné et vous validez, sachez-le que vous n'êtes pas un ingénieur compétent.
sincèrement, vous avez des insuffisances. Il fallait que vous puissiez encore faire des formations pour comprendre comment ça fonctionne. Et surtout, si vous travaillez sur les logiciels Robot Structural Analysis. C'est-à-dire, c'est possible que vous puissiez avoir le plan d'exécution, mais dans le fond, dans le dimensionnement, dans le fond, les projets où la semelle n'a pas été bien dimensionnée. Il y a des erreurs. OK? Alors comprendre que il ne faut pas donner une conclusion seulement puisque vous regardez le plan d'exécution. Ça, c'est de 1. De 2. Une fois que le plan d'exécution passe, vous aurez aussi la possibilité de voir donc le plan de ferraillage. Eh bien, encore une fois de plus, vous ne pouvez pas donner une conclusion pour dire que non, le projet a été bien dimensionné puisque vous avez le plan de ferraillage. Non. Si vous commettez cette erreur, sachez-le que si par contre demain ou après-demain, le bâtiment s'est écroulé, et même vous, l'ingénieur qui a donc validé pour la mission de contrôle, sincèrement, vous aurez des sérieux problèmes. Vous aurez des sérieux problèmes. OK? Ne vous fiez pas au plan de ferraillage, ni également au plan d'exécution. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? Dès que vous recevez ce genre de projet, il faudrait que vous puissiez d'abord aller vérifier la note de calcul. Il faudrait que vous puissiez aller vérifier d'abord en première position la note de calcul. Pourquoi vérifier la note de calcul? Généralement, même s'il y a eu des corrections, et que le projet passe, vous avez le plan d'exécution, mais aussi vous avez le plan de ferraillage. Mais au niveau de la note de calcul, vous aurez toujours des mentions en rouge qui stipulent que tel point n'a pas été respecté. Tel point n'a pas été donc bien abordé. Tel point, il y a encore des problèmes. Mais qu'à cela détienne, c'est lui qui a calculé le projet, a forcé de manière à ce que vous puissiez avoir quand même le plan d'exécution ou également le plan de ferraillage. Et donc, il faut d'abord que vous puissiez vérifier la note de calcul. Ça, c'est de 1. Dès que vous serez devant la note de calcul, regardez d'abord le débit du projet. Par exemple, ici, au niveau des données. En première position, je vois d'abord la norme de calcul ici. Par la méthode géotechnique, j'ai la norme DTI 1312. Deuxièmement, la norme pour les calculs en béton armé. J'ai utilisé les Bael 91 modifié 99. Vous avez donc la forme de la semelle libre. Je descends, vous avez la géométrie avec tout ce qui va avec. Déjà, j'ai une section carrée 1m20, 1m20. Vous avez aussi l'épaisseur de la semelle est de 30 cm. OK? Ainsi que tout ce qui va avec. Je descends, je vérifie de l'autre côté. Déjà ici, je vois que concernant tout ce que j'ai ici comme dimension, la semelle dimensionnée, c'est une semelle centrée. Ce n'est pas une semelle excentrée. Je passe maintenant au niveau des matériaux. Là également, eh bien, je vois déjà que le béton utilisé ici, c'est le béton 25. Sa résistance caractéristique est de 25 mégapascales. Le poids volumique est de 2500 kg par mètre cube. Acier longitudinal, j'ai utilisé les hautes adhérences 400 avec sa résistance de 400 mégapascales. Transversal, haute adhérence 400, la même résistance. Armature additionnelle, ça prend la même section que l'armature longitudinale. Haute adhérence 400, sa résistance toujours de 400 mégapascales. Je passe maintenant au niveau des chargements. OK, je vérifie au niveau des chargements. Je vois ici que la semelle a été donc combinée en ELI et en ELS. Déjà, ça me fait une idée. Je sais déjà que si je vais vérifier la structure, je peux utiliser telle combinaison. Alors, si je vais refaire le dimensionnement, je peux prendre également telle combinaison. OK? Regardez ici déjà donc. La combinaison ici, total, ça fait en ELI, ça me fait donc 200,38 kN. OK? Et tandis que en LS, ça fait 145,93 kN. Je vérifie aussi suivant d'autres directions, X par exemple, Y, ainsi que le MX, ainsi que MY. Vous avez tout ce qu'il faut. Charge sur l'Italie, je vois ici à quoi ça ressemble. Liste des combinaisons. Comme je l'ai dit, j'ai combiné en ELI et en LS. Vous avez tout ce qu'il faut. Je vois maintenant les dimensionnements au point de vue géotechnique. Le principe est là. Dimensionnement de la fondation sur la capacité des charges, le glissement, les renversements ainsi que le soulèvement. C'est les 4 éléments que j'ai pris en compte. Au niveau du sol,
la contrainte calculée est là. OK? La fameuse contrainte calculée est là. Je vais revenir là après, dès que nous terminons tout ce que nous sommes en train de voir. Et c'est là où vous allez comprendre comment vérifier pour vous rassurer que le plan de ferraillage et le plan d'exécution obtenu est correct. Alors, là maintenant, je vérifie déjà au niveau du sol. Je vois d'abord les différentes couches du sol ici. Vous avez d'autres éléments, niveau du sol, niveau 0, 0, niveau max de la semelle 0, ainsi que niveau de fond de fouille, ça fait moins 50 cm. Niveau de la nappe phréatique, 1,50 m max, 0,50 mine. Voilà, type des couches ici. Première, j'avais donc les sables, les graves compacts et tout ce qui va avec. Argile limon et tout ce qui va avec, ainsi que argile très ferme et dure et tout ce qui va avec. État limite. Calcul des contraintes. De l'autre côté aussi, je vois type des sols sous la fondation stratifiée. Combinaison dimensionnement. En élite toujours, vous avez donc le coefficient de chargement, les 1,35, ok, fonction du poids de la fondation, les 1,35 poids du sol et le 1 poussée d'Archimède. Vous avez d'autres résistances également que je peux visualiser rapidement ici. Ok, regardez, tout est là. Voilà. Je descends au niveau de la méthode également. Méthode de calcul des contraintes de rupture. Ok, la méthode que moi j'ai utilisée, c'est la méthode de laboratoire. Ok, c'est la méthode de laboratoire. C'est-à-dire que cette méthode, j'ai utilisé cette méthode fonction de différentes couches du sol que moi j'ai insérées. Et ça me donne tout ce que vous voyez ici. Par exemple, coefficient de résistance, j'ai tout ça. Vous avez coefficient d'influence de l'inclinaison de la charge. Vous avez donc le paramètre géotechnique, ok, et tout ce qui va avec. Les soulèvements également, tout est là. Vous avez les glissements. Je peux évoluer rapidement. Voilà, je m'en vais jusqu'au dimensionnement en béton armé. Vous avez le principe et tout ce qui va avec. Voilà. Alors, déjà, vous allez comprendre que depuis que j'ai commencé à parcourir ces notes de calcul, vous allez comprendre que je n'ai pas deux erreurs ni des avertissements. OK? Il n'y a aucune mention en rouge ici, donc tout est noir. OK? Tout est noir. Regardez, jusqu'à la fin, vous avez donc un petit devis quantitatif en volume, bien sûr, pour cette semelle dimensionnée. Alors, déjà, je viens de parcourir d'abord la note de calcul. Je vois que je n'ai pas de points rouges. Je n'ai pas de mentions rouges. Si par contre, déjà, j'avais des mentions rouges, c'est là où j'allais comprendre qu'on avait forcé les dimensionnements. C'est pour dire qu'il y a tel point, le logiciel n'avait pas donc approuvé que nous puissions calculer. Mais, et étant donné que l'ingénieur qui calculait ces projets, il est un peu malin, il a forcé et ça passait. Et c'est pour dire que si maintenant moi je vais contre-vérifier ça, je voulais d'abord me marteler seulement sur cette mention-là rouge. Je vérifie maintenant moi-même pour voir ce que j'aurai au final comme plan d'exécution, mais aussi plan de ferraillage. Et là, je peux conclure pour dire que le projet n'a pas été bien dimensionné. Et sur ce, et donc je ne peux pas prouver, étant que mission de contrôle, je ne peux pas prouver pour que le bureau d'études aille réaliser ses projets. Je vais refuser que ce bureau puisse réaliser ses projets. La conclusion, je dirais que la semelle n'a pas été bien dimensionnée. Et je mets tout ce qu'il faut et tout ce qu'il fallait en fin de corriger. Vous voyez? Mais à ce qui concerne la note de calcul que nous sommes en train de parcourir ici, vous voyez que tout est bien, tout est noir. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, ce qu'il faut faire encore, c'est quoi maintenant? Je vais rentrer au niveau de la contrainte calculée. Je cherche la contrainte calculée ici. Je vais chercher ça rapidement ici. Voilà, la contrainte calculée est là. OK? La contrainte calculée, c'est une contrainte de 0,19 mégapascal. Je vous avais dit que si vous calculez un projet et que la contrainte a été calculée par vous-même, et vous avez également la contrainte admissible du sol, eh bien, de temps à autre, il faudrait que vous puissiez donc faire des analyses entre les deux contraintes. Ce n'est pas seulement question de prendre la contrainte admissible, pris, donc calculée au laboratoire, et vous insérer directement. Non. Vous pouvez insérer, vous aurez donc vous aurez le plan d'exécution, ainsi que le plan de ferraillage de la semelle calculé, mais essayez quand même de mener des enquêtes, d'analyser. Calculez aussi la contrainte vous-même, à fonction de la descente des charges. Et puis, vous allez comparer l'écart entre la contrainte calculée
et la contrainte admissible du sol. OK? C'est beaucoup plus avantageux pour vous pour que vous puissiez être de plus en plus en sécurité. Alors, ce qui nous concerne maintenant, c'est que je peux également faire c'est quoi? Je retiens seulement cette contrainte. J'ai une contrainte admissible. La contrainte calculée admissible de 0,19 mégapascal. Et là, je prends maintenant option géotechnique. Je prends option géotechnique. Je vais rentrer sur contrainte. OK? Maintenant, à ce niveau, ce que je fais, c'est quoi? Je vais refuser maintenant d'utiliser la méthode de calcul, la méthode de laboratoire. Je ne prends pas non plus la méthode de pressiométrie complète. OK? Où je serai obligé de définir la courbe. Je vais vous montrer comment utiliser aussi cette méthode. C'est aussi bonne. Vous allez apprécier. Alors, moi maintenant, je viens là. Je prends cette contrainte. La contrainte de pressiométrie. Donc, pressiométrie des contraintes. C'est ce que moi, je vais utiliser. OK? Alors, une fois que j'ai pris ça, ce que je fais maintenant, c'est quoi? À ce niveau ici, je peux définir la contrainte admissible. La contrainte admissible, les QU. OK? Alors, si je viens là, par exemple, j'ai une contrainte à Nelly. OK? Puisque n'oubliez pas que au laboratoire, après avoir effectué les essais, les laboratoires peuvent vous donner donc directement le deux types de contraintes. Les laboratoires vous donnent la contrainte en ELI et ils vous donnent aussi la contrainte en LS. OK? Alors, lorsque vous allez maintenant calculer les projets, vous allez prendre la contrainte donnée par le laboratoire, la contrainte par exemple en ELI, c'est ce que vous allez insérer ici, et puis vous calculez. Pour mener donc, les analyses, vous pouvez prendre aussi la contrainte en LS, vous vérifiez également. OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Puisque là, vous aurez donc toutes contraintes possibles. Alors, à ce qui me concerne maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais considérer ça comme une contrainte admissible pour la vérification. Je viens là, je prends contrainte admissible. OK? Suivez très bien ce que je suis en train de faire. Je viens là. Je prends maintenant là, je mets la contrainte de 0,19. OK? Et puis là, je clique sur OK. Hop. Et puis là, je viens. Je relance les calculs. Je prends calculer. Je relance les calculs. Voilà. Une fois relancé les calculs, regardez maintenant ce que je viens obtenir. Regardez. Vous allez comprendre une chose ici que le logiciel vient de modifier la section de la semelle trouvée. Maintenant, j'ai une section de 1m70, 1m70. OK? 1m70, 1m70. Mais l'espacement, il a gardé toujours un espacement et donc des 15 cm. C'est ce qu'il a gardé. Des 15 cm. Vous voyez? Maintenant, regardez. Si je viens ici, cela revient à dire quoi? Déjà, il faut comprendre à ce niveau, je dirais quoi? C'est-à-dire, je vais rentrer là pour voir maintenant la note des calculs avant de vous expliquer ce qu'il faudrait que vous puissiez comprendre. Voilà. Maintenant, la contrainte du sol. OK? Ici, maintenant, c'est la contrainte du sol. Ce n'est pas la contrainte calculée, puisque je suis en train de faire tout simplement des vérifications. Pour comprendre tout ça, il faudrait que vous puissiez vraiment, d'abord, maîtriser les cours de calcul et structure, et de deux aussi maîtriser le logiciel Robot Structural Analysis, comment ça fonctionne. Là, vous avez la contrainte en ELI, vous avez également la contrainte en LS, fonction de ce que moi j'ai inséré. OK? Comprenez que ici, ça, ce n'est pas la contrainte admissible, la vraie contrainte admissible calculée au laboratoire. Mais c'est la contrainte calculée, la contrainte dite à la distance des charges que je suis en train d'exploiter pour faire des analyses et conclure directement. Regardez maintenant ici, il a modifié quelques aspects ici. Déjà, ce qu'il faut comprendre, moi étant qu'ingénieur, je comprends directement que l'ingénieur qui avait calculé ses projets en dimensionnant, qui avait calculé ses projets donc avec la contrainte de 0,19 mégapascal, la contrainte prise donc par la méthode de laboratoire, n'a pas du tout tort. N'a pas du tout tort. Il avait très bien dimensionné
donc la semelle. Mais je comprends que lorsqu'il va réaliser les projets, il va procéder donc dans une méthode qu'on appelle la méthode de remaniement des sols. OK? Donc pour renforcer la capacité portante du sol. Raison pour laquelle il a opté pour une section de 1,20 m. C'est-à-dire quoi? Je m'en vais là pour vous montrer ça clairement. C'est-à-dire, étant donné que on avait trouvé il avait trouvé après dimensionnement, il avait trouvé l'épaisseur de la semelle, c'était de 30 cm. C'est-à-dire, pendant la réalisation, étant donné qu'il n'a pas donc la contrainte admissible du sol, il va premièrement creuser, vous creusez jusqu'à une profondeur, puisque c'est un bâtiment R+2. Alors, si vous allez jusqu'à une profondeur, par exemple, de 2 mètres, il peut aller voir même jusqu'à 2,50 m. 2,50 m ou voire même 2,30 m. OK? Prenons par exemple 2,50 m, ça dépend bien sûr. Et donc, le type du sol. Prenons 2,50 m. C'est-à-dire, ou prenons 2,30 m. C'est-à-dire, le 30 cm, il va créer ce qu'on appelle les radiers sablés. Il va donc renforcer la capacité portante du sol. OK? Et après, maintenant, il vient poser directement sa semelle au-dessus de cette, de radier sablé, en fait. Justement pour renforcer la capacité portante du sol. Raison pour laquelle il avait opté pour une section de 1,20 m. Mais en réalité, si par contre que vous ne voulez pas procéder comme ça, vous voulez directement réaliser la semelle sans problème. Et donc, je peux tout simplement creuser, soit à une profondeur de 2 mètres. Je pose seulement, et donc, ce qu'on appelle le béton de propriété. Et puis, je viens réaliser directement la semelle. Avec cette section de 1,70 m carré. Et la hauteur est de 40 cm. Je réalise directement et puis j'évolue. OK? Je réalise directement, j'évolue. Mais si par contre, je vais procéder, donc je vais renforcer la capacité portante du sol, eh bien, je peux considérer donc la section de 1,20 m, 1 mètre carré, avec l'espacement, et donc de l'épaisseur de la semelle de 30 cm. Et puis, je renforce d'abord la capacité portante du sol. Donc, c'est ça. Et déjà, vous allez comprendre aussi que l'écart n'est pas du tout énorme. OK? Et donc, c'est comme ça qu'il faudrait que vous puissiez, maintenant, mener vos enquêtes afin de donner une conclusion, et tant que bureau de contrôle, afin de prouver si et seulement si ces bâtiments va tenir. Alors, si moi, j'étais en train de faire maintenant la mission de contrôle, c'est comme ça que je vais conclure. C'est comme ça que je vais conclure. Moi, je vais conclure avec la section que moi, je viens de trouver, de 1,70 m, l'épaisseur de 40 cm. Eh bien, je donne comme conclusion déjà que la section trouvée par le bureau d'études, c'est une section qui est approuvable. Et puis, je mets les éléments nécessaires. Je mets les éléments nécessaires. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous puissiez remanier les sols, faire ceci, faire cela, et ça va passer sans problème. Raison pour laquelle vous allez voir que quand j'ai calculé comme ça passait. Même si je prends, je viens là, option géotechnique, je prends la méthode des calculs, des laboratoires plutôt, vous allez voir que ça va toujours passer. Ça passe également, je n'ai pas de mention rouge. Ça passe. OK, ça passe, mais là maintenant j'ai une section de 1,20 m, 1,20 m carré. OK? Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que vous avez très bien suivi ce qu'il fallait donc comprendre. Et merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Likez nos vidéos, partagez en fait nos vidéos. Likez ainsi que commentez. Excellente journée chez vous. Au revoir.